Bonsoir à tous. Si vous croyez que j'allais faire l'effort aujourd'hui de me maquiller pour vous, c'est un non. Aujourd'hui je reviens pour ma vidéo déménagement, la deuxième partie. Je vous épargne toute la partie Covid vu que ça varie beaucoup. En ce moment c'est plutôt plat avec le Covid, donc je vous épargne cette partie-là qui nous a beaucoup angoissé, mais qui à la fin ça allait mieux. Et on va parler organisation pour faire un voyage Angleterre, France, précisément Brighton, Montpellier, et aussi le cas où t'as un animal de compagnie, en partie un chien. Donc déjà, votre animal en avance, vous allez voir au veto, vous essayez de voir s'il est à jour sur tout ce qu'il faut pour faire un voyage et pour aller dans la partie européenne, vu qu'avec l'Angleterre, Brexit, machin, nous ça venait depuis quelques mois d'avoir lieu, donc c'était encore plus complexe, autant pour le déménagement que pour ramener un animal en France. Vu que c'était un peu nouveau, très peu d'informations. Donc je vous conseille de faire ça. Et maintenant, nous, toutes les opportunités qui s'offrent à nous pour voyager. Prendre l'avion, machin, avec le chien, beaucoup trop cher, beaucoup trop angoissant pour le chien. C'est niette, pas possible. Faire appel à des déménageurs directement extrêmement cher. Très peu acceptent le chien. Donc tu dois passer par un autre service beaucoup trop cher. On avait un autre plan qui s'appelait DD Transport. C'est un mec avec qui tu peux directement monter dans son camion, l'aider à déménager tes affaires et voilà, en fait il a l'habitude de faire Angleterre-France. Malheureusement au niveau des dates ça collait pas avec nous. Donc on a fini par prendre la solution de louer un camion directement avec la compagnie Rent and Drop. Il y a d'autres compagnies comme Entreprise et d'autres sociétés qui font un peu ce système là, qui est qu'on a loué notre camion à Calais, on est allé en Angleterre, puis on est redescendu à Montpellier. Pourquoi on a pris ça? Parce qu'on savait que beaucoup de personnes, et on a eu confirmation en les appelant, allaient en Angleterre avec les camions et qu'ils étaient assurés en Angleterre. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette compagnie. Et c'était bien pratique de ne pas avoir besoin de ramener le camion à Calais. Vous m'avez bien compris, au niveau frais, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant, on commence avec le premier jour. Le grand départ avec le daddy, hein. C'est parti pour la Lille, hein. Donc comme vous l'avez compris, là au niveau du train, en fait, on va jusqu'à Lille, parce qu'à Lille, on a une correspondance après pour aller à Calais, donc Montpellier-Lille, Lille-Calais. Vu que j'avais prévu large dans tout cet emploi du temps, de tout ce déménagement, j'ai prévu très large, et bien au final on a réussi à prendre le train d'avant et arriver un peu en avance à Calais. Tout d'abord la chambre d'hôtel qui était plutôt petite mais convenable complètement pour une nuit. La chambre d'hôtel, on est sur le strict nécessaire. Donc là vous avez la porte d'entrée, vous avez une eau de lit. Et là, une mini salle de bain avec vraiment une mini douche. J'aurais trop de luminosité. Donc voilà, une minuscule douche, un minuscule toilette. Coucou. Et là, un minuscule bureau avec vue sur la gare. Vraiment le strict nécessaire pour une nuit, c'est très bien. Et là la difficulté qu'on a eue, c'est qu'on est arrivé tard et on avait peur de ne pas trouver à manger. On va essayer de se trouver un petit resto. On a trouvé un resto sur TripAdvisor qui s'appelle La Buissonnière. J'espère qu'ils vont bien vouloir nous accueillir. Bon, alors on va se manger un petit couscous poulet avec mon père pour ce soir. On s'est fait virer de plusieurs restaurants et là on a trouvé un truc un peu sympa. Donc go sur ça. Il est beau le couscous. Le lendemain, quand on s'est réveillé avec mon père, là on a eu l'agréable surprise de vraiment découvrir Calais vu qu'on est arrivé de nuit. Et je pense que lui comme moi on s'est dit, bah sous-côté Calais. Sous-côté, les gens sont super sympas. Quand on était à l'arrêt de bus, il y a une jeune fille qui a vu qu'on avait des gueules de touristes et qui nous a dit ouais je peux vous aider directement, spontanément, ce qui dans le sud de la France c'est plus rare, j'avoue. Et vraiment c'était très agréable, la ville était plutôt jolie, enfin vraiment sous-côté Calais. Suite à ça, on a dû chercher l'endroit où on avait loué le camion. Et là, une petite inquiétude s'est faite quand l'heure à laquelle on était censé récupérer le camion était dans 10 minutes. Et sur Maps, ça nous dit vous êtes arrivé et on ne voit pas le truc de location de camion. Alors on appelle et heureusement ils nous disent ah non mais sur Maps, non mais il y a un problème, il faut encore vous avancer 4 minutes et vous y êtes. Il n'y avait pas de panneau, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien pour se repérer. On y allait, on a suivi leurs instructions, on a loué le camion était comme prévu. Là on s'est rendu compte que c'était potentiellement quand même un peu grand, que j'avais visé peut-être un peu large, mais vaut mieux se rendre compte que c'est trop grand
que trop petit le jour du déménagement, je vous l'assure. Donc là, ça y est, première fois qu'on va prendre le train sous la Manche, parce que donc c'est cette solution qu'on a choisie pour des questions économiques encore une fois, et aussi aux questions de temps. Ça s'équivaut avec le bateau, mais le bateau c'est vachement plus cher quand tu prends un camion que de mettre ton camion dans le train. Donc les forfaits, comment ça fonctionne? Généralement, tu prends ton billet et tu peux prendre celui d'avant ou celui d'après. Et s'il reste de la place, tu peux prendre n'importe lequel quasiment. Donc nous, on a pris celui qui était prévu à l'heure dans mon planning. Bon, ça y est, on a le camion avec papa. Et là, on est à la frontière. On est encore en France. On vient de passer la douane française. Là, on passe la douane anglaise, visiblement. J'en ai profité à la douane française pour leur demander quand même confirmation que j'aurais pas trop de problèmes en essayant de traverser avec toutes mes affaires dans le camion. Ils m'ont dit que ça devrait aller vu que je suis française et que je rentre en France avec mes affaires. C'était la première fois qu'on y allait, donc on prenait notre temps, on était un peu paniqués en mode matin, on est rentré par l'arrière, est-ce qu'on ressortira automatiquement par l'avant ou est-ce qu'ils vont nous demander de faire une marche arrière? Pas de panique, comme vous le voyez en image, on rentre tout simplement, on nous positionne et après quand on est arrivé, ils ouvrent toutes les grandes portes qui séparent les wagons et on sort par l'avant les uns après les autres et tout se passe bien et donc on arrive en Angleterre. Et au final, nous, on a pris l'autoroute. Donc on s'est pas retrouvé à conduire en quelque sorte dans l'autre sens, vu que toutes les voitures étaient dans le même sens. Ça s'est très bien passé. C'est plus arrivé à Brighton. Les routes sont un peu étroites pour le camion. C'est à ce moment-là à contresens, on va dire, par rapport à nous, la France. Et là, c'est un peu plus complexe, mais mon père a vraiment géré de ouf. On est arrivé, Enzo avait pas forcément fini les cartons, mais heureusement j'avais prévu large dans l'emploi du temps, donc on a fini vite les cartons, on a mis toutes les affaires dans le camion, comme vous pouvez le voir encore une fois en image. Et on prenait quand même le temps de parler en mettant les affaires dans le camion parce qu'on se rendait compte qu'au final, j'avais bien prévu large, vu que j'avais prévu, genre je crois à 23h et quelques, d'être de nouveau au niveau des trains, mais du côté anglais cette fois-ci, pour passer les douanes, etc. Les douanes, comme vous pouvez l'entendre dans l'extrait d'un peu avant, et dans d'autres extraits que vous allez entendre, c'est vraiment la partie qui me s'est paniquée parce qu'il y avait très peu d'indications sur t'es français, t'as aménagé en Angleterre, t'as toutes tes affaires de la France et d'Angleterre dans ton camion. Est-ce que ça passe ou pas? J'avais fait ce que j'avais lu à tendance sur internet, qui était de faire une liste avec toutes les affaires que tu as dans ton camion. Au moins ils savent et ils peuvent te dire bah ça non, tu peux pas traverser avec, etc., etc. Au final, vous allez voir que je me suis pris la tête pour rien, mais il vaut mieux le faire, même pour après quand vous ouvrez vos cartons, vous savez ce qu'il y a dedans, c'est bien pratique. J'avais également beaucoup peur donc pour le chien, vu qu'on était allé chez la véto et qu'on avait demandé plusieurs fois de regarder que ce soit bien bon, etc., etc. Bah je pouvais que leur faire confiance, j'étais pas sûre que tout soit parfait, j'avais peur qu'au bout d'un moment on me dise non, parce que c'est un chien qui est irlandais, qu'on a adopté en Angleterre. L'Angleterre avec le Brexit, c'était plus compliqué maintenant pour les animaux pour retourner dans une partie européenne. On avait un peu peur de ça. Au final, après avoir fini de mettre toutes les affaires dans le camion, on a tout nettoyé et au moment du dernier au revoir de l'appartement, en vrai, ça m'a vraiment fait quelque chose. Surtout que là, juste après, on attendait nos amis et on leur disait aussi un dernier au revoir. On sait que c'est temporaire parce qu'on fera toujours tout pour les revoir, parce que d'avoir rencontré des gens comme ça, enfin, j'aurais jamais cru que ça allait m'arriver dans ma vie de rencontrer des gens comme eux. C'est vraiment des gens que j'apprécie beaucoup et qui font beaucoup pour moi. Et là, c'était vraiment tous les moments émouvants où je disais au revoir une dernière fois à cet appartement et je me disais, je vais plus venir vivre en Angleterre normalement. C'est une page de ma vie qui se tourne et en plus, je dois dire au revoir à des gens que j'apprécie énormément et avec qui je prendrai pas une pinte ce prochain vendredi soir, quoi. Et ça fait un peu mal, j'avoue, sur le moment. Après, il a fallu mettre Apollo. Après avoir dit au revoir aux amis, il a fallu mettre Apollo dans sa cage qu'il n'appréciait guère. En plus, Apollo est un chien très anxieux, donc il était sous Xanax, sous conseil du vétérinaire, Xanax qui ne fonctionnait pas. Voilà. Il a un peu pleuré une partie du trajet, mais il s'est très vite calmé, heureusement. Plus vite que quand il reste tout seul dans un appartement. Allez, Apollo. Ah putain, on n'y voit pas. Apollo, allez. Ça va bien se passer. On dirait un trou d'arbre. Surtout ne m'aidez pas, hein. On peut pas faire gros. Apollo, c'est ton choix, pas le nôtre. Hein. Ah ouais, d'accord. Suite à ça, on a roulé et en fait, aux douanes, ça s'est très bien passé. On a été le camion tiré par hasard, enfin choisi par hasard pour passer au rayon X. Ils ont oublié de nous dire qu'on pouvait enlever le chien, donc le chien a pris sa dose de rayon X et on nous a juste relaissé partir. Voilà, on a regardé nos passeports.
Le truc du chien, ça a pris 3 secondes. Donc en fait, il y a un petit bureau où vous amenez votre chien. Vous faites regarder ses papiers, il regarde sa puce et si tout est bon, ils te disent bah vas-y, dégage, rentre en France quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Tout s'est super bien passé, super rapidement. Donc vraiment, on était impressionnés et on s'est dit ouf, en fait, le plus gros est fait. Ça y est, on va arriver en France quoi. On a pris le train et après, c'était direction Arras. Parce qu'à Arras, on avait loué donc un hôtel que j'ai oublié de filmer, désolé, pour la nuit. Mais entre temps, donc, on s'est arrêté manger un sandwich triangle sur une aire d'autoroute. On était crevés à ce moment-là parce qu'on avait donc déjà fait Calais-Brighton, récupérer toutes les affaires du déménagement, nettoyer tout l'appartement et ensuite là, direction Arras pour s'avancer le plus possible, pour avoir le moins de route possible à faire le lendemain et quand même essayer de faire une nuit. Donc suite à ça, on était à Arras. Je vous ai quand même pris mon petit déjeuner en vidéo. On est le matin, BNB Hôtel. Je suis désolée, je ne vous ai pas montré la chambre parce qu'on est arrivé super tard. Et là, on a essayé de partir au plus vite. J'y ai pas pensé. Là, on fait le dernier pipi avant la route. C'est bien gelé partout. Et là, c'était direction Montpellier. Et là, big up à mon papa parce que il a fait quasi toute la route. Mais vraiment quasi toute la route. Et on est arrivé dans la nuit à côté de Montpellier chez mes parents. Et là a eu lieu le truc que j'ai rêvé pendant très longtemps de ma vie. J'ai toujours voulu, surtout que Zeus se fait vieux, donc le chien de mes parents, le chien de mon enfance. J'ai toujours voulu qu'il rencontre Apollo. Et j'avais trop peur de rentrer et que ce soit trop tard parce que il commence à être un peu vieux ce chien là. Et au final ça y est, la rencontre se faisait. Comme vous pouvez le voir en vidéo, Apollo était tout content, il remue le bout de la queue. Ils se reniflent et ils sont contents. Puis au bout d'un moment, Apollo reprend le dessus et fait du grand polo. Et depuis, c'est toujours comme ça. Il se lâche, ignore tous les chiens. Il les ignore tout le temps. Je sais qu'il est content de le voir parce que quand par exemple il sort pour aboyer, Zeus, Apollo qui aboie pas, il sort vite pour aller voir quand même ce qui se passe, etc. Il se colle tout le temps à lui, mais à chaque fois il essaye de pas montrer d'intérêt, c'est incroyable. Bref, passons. Et le lendemain, gros big up à Éole et Anto qui nous ont aidés à monter les meubles. Et là, c'était exceptionnel parce que Éole et Anto formaient une équipe avec mon père où à la fin, ils montaient les meubles. Et ils se regardaient, ils savaient ce que l'autre avait besoin et tout. Et ils montaient les meubles super rapidement, c'était incroyable. Vraiment une équipe de choc pour ce déménagement, une équipe de choc. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ramené tout simplement le camion à Nîmes. Tout s'est bien passé de A à Z pour ce déménagement. Oui, c'est dur à croire. Même mes amis avaient du mal à y croire. Si vous avez des questions par rapport à ce déménagement-là, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et la bise!